Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Ombres du crime. Aujourd'hui, nous allons parler de Nicole Gérard, la violence derrière les murs. Mesdames et messieurs, fermez les yeux un instant. Imaginez une rue animée de Paris à midi d'été en 1963. La rue de la Huchette bourdonne de vie, les rires fusent dans un restaurant bondé. Puis soudain, un coup de feu, puis un second. Le silence tombe comme une lame. Une femme se tient debout, un fusil de chasse encore fumant entre ses mains. Elle ne fuit pas, elle ne tremble pas. Elle regarde le corps de son mari s'effondrer et murmure, d'une voix glaciale, « Il l'a bien cherché, celui-là. » Cette femme, c'est Nicole Gérard, une épouse, une mère, une bourgeoise de 39 ans, mais aussi une criminelle. Ce soir, je vous emmène dans l'abîme de son histoire. Un amour devenu poison, un crime qui a choqué la France, et une rédemption forgée dans les ténèbres d'une cellule. Préparez-vous à plonger dans une tragédie où chaque battement de cœur résonne comme un compte à rebours vers l'inéluctable. Nicole Gérard n'était pas née pour tuer. Dans les années 50, elle est une jeune femme amoureuse, éblouie par Guy Gérard, un radiologue charismatique, un homme au sourire conquérant. À 18 ans, elle l'épouse, rêvant d'une vie de tendresse et de stabilité. Mais les rêves, parfois, se brisent sous le poids de la réalité. Guy n'est pas l'homme qu'elle imaginait. Derrière les portes closes de leur élégante demeure, il se transforme. Les mots deviennent des armes, les gestes des punitions. Pendant 11 ans, Nicole endure un enfer silencieux. Humiliation, coups et menaces. Son mari la réduit à une ombre, la coupant de ses amis, de sa vie et même de son propre fils. Son fils, la seule lumière dans sa vie, la seule raison de tenir. Mais un jour, son mari, Guy, franchit une ligne. Il menace de lui arracher son enfant pour toujours. Imaginez la douleur d'une mère, la rage d'une femme piétinée, le désespoir d'une âme qui n'a plus rien à perdre. Le 26 juin 1963, Nicole fait un choix. Elle prend un fusil, monte dans sa voiture et se dirige vers le restaurant où Guy déjeune. Elle rentre, les regards se tournent, elle vise et elle tire. 2 balles, 2 éclairs de justice ou de vengeance. Puis elle s'assied, tranquillement, attendant la police, comme si le monde entier pouvait enfin entendre son cri de désespoir. 3 ans plus tard, en 1966, la cour d'assises de la Seine, les flashs des photographes crépitent, les journaux s'arrachent l'histoire de l'épouse meurtrière. Nicole Gérard, droite, impassible, fait face au juge. Elle ne nie rien. Oui, j'ai tué, et je le referai. Mais ce n'est pas une confession de haine. C'est un acte d'accusation contre un homme, contre une société, contre un silence complice. Nicole raconte tout. Les années de terreur domestique, les nuits sans sommeil,
la peur constante. Elle parle de son fils, de cette menace qui a fait basculer son monde. Les psychiatres l'examinent. Pas de folie, pas de démence. Juste une femme lucide, poussée à bout par un bourreau. Mais la société des années 60 n'est pas prête à entendre cette vérité. Une femme qui tue son mari? Une menace à l'ordre établi? Le public est déchiré. Pour certains, Nicole est une victime, une martyre qui a osé défier son oppresseur. Pour d'autres, elle est une paria, une femme qui a brisé le sacré du mariage. Où est la justice lorsque la victime devient coupable? Où est la vérité lorsque la société ferme les yeux sur la violence derrière les murs? Le verdict tombe. 10 ans de réclusion criminelle. Nicole baisse les yeux, mais ne s'effondre pas. Dans l'ombre de sa cellule, elle fait une promesse. Elle transformera sa douleur en mots. Elle l'écrira, et le monde l'entendra. Dans l'enfer des murs gris, la prison de la Roquette. Un labyrinthe de fer et de pierre où l'espoir semble s'éteindre. Nicole, la bourgeoise, entre dans un monde qu'elle n'aurait jamais imaginé. Des cris dans la nuit, des rires amers, des regards qui percent. Elle côtoie des voleuses, des prostituées, des femmes marquées par la vie. Chacune porte une histoire, un fardeau, un secret. À la prison de la Roquette, le temps s'étire, poisseux comme une toile d'araignée. Les rivalités éclatent, les amitiés se nouent puis se brisent. Les liaisons interdites fleurissent dans l'ombre, des murmures d'amour ou de désespoir. Nicole observe, note, écoute. Elle, l'étrangère, trouve une étrange fraternité dans ces âmes perdues. Puis vient la prison de Rennes, la maison centrale. Un lieu plus austère, où le silence remplace les cris. Là, Nicole devient une ombre parmi les ombres. Mais elle refuse de disparaître. Elle prend un stylo, une feuille, et commence à écrire. Chaque mot est une révolte. Chaque phrase est une victoire. 7 ans de pénitence nés dans ces murs. Un cri d'humanité face à la déshumanisation. Elle y raconte les femmes qu'elle a connues, leurs rêves brisés, leurs combats invisibles. Elle y raconte sa propre âme mise à nu. « 1970 » Après 7 ans, Nicole est libre. Mais la liberté a un goût amer. Elle n'est plus l'épouse naïve, ni la criminelle désespérée. Elle est une voix, une plume, une survivante. Son livre, 7 ans de pénitence, publié en 1972, secoue la France. Ce n'est pas seulement son histoire, c'est celle de toutes les femmes écrasées par le silence, par la violence, par l'indifférence. Son témoignage inspire, dérange, questionne. François Truffaut y puise des échos pour la peau douce, capturant l'essence de cette passion tragique. Nicole Gérard devient un paradoxe. Une criminelle admirée, une victime devenue héroïne.
Elle nous force à regarder dans le miroir. Que faisons-nous pour empêcher cette tragédie? Que faisons-nous pour entendre les cris étouffés derrière les murs? Quel héritage! Nicole Gérard n'était ni ange ni démon. Elle était humaine, terriblement humaine. Son crime fut un éclat de désespoir, son emprisonnement une épreuve, son témoignage une rédemption. En refermant son livre, on entend encore sa voix, celle d'une femme qui a osé dire non au prix de tout. Son histoire nous défie. Combien de Nicole Gérard vivent encore dans l'ombre? Combien de silences devons-nous briser? Ce soir, en quittant cette salle, emportez son histoire avec vous. Non pas comme un fait divers, mais comme un appel. Un appel à écouter, à comprendre et à agir. C'est ainsi que s'achève cette histoire des ombres du crime. Si tu as aimé que je te raconte cette histoire, tu peux t'abonner à la chaîne. C'est gratuit. Tu peux laisser un like et un commentaire. Merci beaucoup pour ta fidélité et à bientôt pour une nouvelle histoire.